Ensuite, mettons les pieds dans le plat. Pourquoi est-ce plus difficile de négocier, renégocier, discuter quand on est une femme? Quelles sont les difficultés et d'où proviennent-elles? Alors, je partirais d'éléments chiffrés et de constats. Ce que l'on observe en matière de rémunération entre les femmes et les hommes aujourd'hui en France, c'est à poste équivalent un écart de près de 4% en faveur des hommes et à performance équivalente. Donc, il y a effectivement un sujet et je pense qu'il y a à la fois un enjeu individuel pour les femmes lorsqu'elles ont un poste de cadre de bien gérer leur carrière de façon générale et le sujet de l'entretien annuel et la négociation salariale. C'est aussi un enjeu pour les entreprises de s'assurer qu'il n'y a aucun biais et qu'il y a effectivement des rémunérations qui soient totalement équitables et uniquement le reflet de la performance. Qu'est-ce que c'est les biais et qui porte ces biais? Est-ce que c'est, je vais dire nous, les femmes, ou est-ce que c'est aussi les personnes en face de nous? Je pense qu'il y a un gros travail à faire au sein des entreprises justement pour lutter contre finalement tous les stéréotypes que l'on peut avoir vis-à-vis d'une femme lorsqu'elle prend des responsabilités, lorsqu'elle a une progression de carrière. Je partage un élément personnel. On m'a encore très récemment dit « mais écoute, je suis très surpris. Comment fais-tu à ce niveau de responsabilité avec 2 enfants ?» Est-ce que j'aurais eu cette question si j'avais été un homme? Donc on le voit, on embarque en fait, et c'est un sujet pour tous les managers, les dirigeants, aussi pour les RH, qui ont des préconçus, des stéréotypes sur l'équilibre vie pro, vie personnelle pour les femmes et la capacité des femmes à prendre des responsabilités. Ce qui rejoint ce que nous dit cette auditrice via LinkedIn, les femmes sont perçues plus négativement que les hommes quand il s'agit de négociations. Je pense qu'il y a un travail à faire autour de la préparation de l'entretien annuel, de la discussion avec son manager, son responsable d'équipe. Donc on viendra sur des éléments très concrets de conseils pour les femmes. Je pense qu'aussi, encore une fois, il y a une responsabilité de l'entreprise de s'assurer qu'à performance égale, rémunération égale. Finalement, on a vu beaucoup d'entreprises prendre ce sujet à bras-le-corps avec la mise en place en 2019 de l'index d'égalité de rémunération. Et beaucoup s'équipent en fait en termes d'outils pour suivre qu'effectivement au sein de chaque métier, à niveau hiérarchique égal, il n'y a pas de différence de traitement, mais il y a effectivement un travail à faire pour tous les managers lors des entretiens de fin d'année. Alors soyons concrets, quitte à vous faire un peu redire, quels sont les outils qui existent aujourd'hui pour les équipes RH, pour les DRH, pour essayer de se déshabiller des préjugés ou des biais qu'ils ou elles peuvent avoir? Alors, je pense qu'il y a eu un gros travail fait, encore une fois, dans les entreprises depuis 2 ans pour s'assurer, par exemple, que l'ensemble des process d'évaluation de la performance, qui sont le fondement à la détermination des salaires, sont équitables. Et donc s'assurer qu'effectivement, à l'intérieur de chaque métier, à responsabilité équivalente, en moyenne, les femmes bénéficient des mêmes augmentations que les hommes. On l'a mis en place chez Deloitte, des outils, des suivis, des fichiers de suivi très, très pratiques, très opérationnels, pour s'assurer qu'effectivement, il n'y a aucun biais, aucune discrimination. Et ça doit donner lieu, le cas échéant, à des corrections, à des prises en compte très concrètes lors des fixations des rémunérations. Comment on va au-delà de ce plafond de verre dans l'entreprise, et quels sont les conseils, les bonnes pratiques à partager? Alors, je pense que si on réfléchit aux conseils à donner à toutes les femmes qui nous regardent, j'en donnerai 3 en fait. Le premier, c'est d'être proactive. Finalement, échanger avec son manager, son responsable d'équipe, c'est pas uniquement lors de l'entretien de fin d'année. Ça doit se faire toute l'année. L'entretien finalement annuel ne doit pas être une surprise. Donc il est important d'entretenir ce dialogue avec son manager pour pouvoir régulièrement faire part de ses performances, de ses réalisations, et qu'il ait bien tous les éléments en tête lorsqu'il va travailler sur la rémunération. Ils nous connaissent bien finalement. Exactement. Et je pense que ça, c'est de fait un travail qui se fait toute l'année. C'est régulièrement parler de soi, faire aussi du marketing de soi et de ce qu'on a réussi auprès de son manager pour que lors de la fixation finalement des rémunérations, il ait bien tous ces éléments en tête. C'est important. Le deuxième élément, effectivement, c'est s'informer. Une femme cadre, elle doit, collecter des informations avant l'entretien, se benchmarker à l'intérieur de l'entreprise, consulter les études de rémunération pour
connaître un petit peu où se situe sa rémunération par rapport au marché. Donc il faut venir avec des éléments en tête, des éléments de benchmark. C'est ça aussi qui va nourrir le dialogue lors de l'entretien. Et puis dernier conseil, mais j'y reviendrai après, il faut oser.